transfert de Trent Alexander-Arnold vers le Real Madrid semble de plus en plus probable. Le défenseur anglais de Liverpool, déjà au centre de nombreuses rumeurs, est devenu un sujet encore plus brûlant suite à la grave blessure au genou de Dani Carvajal. Bien que Lucas Vazquez soit un joueur dévoué, il ne semble pas être la solution à long terme pour remplacer Carvajal, dont l'absence pourrait durer près d'un an. À 33 ans en janvier prochain, Carvajal pourrait avoir du mal à retrouver son niveau après une telle blessure. C'est dans ce contexte que le nom d'Alexander-Arnold revient avec insistance. À 26 ans, le latéral droit de Liverpool possède une expérience impressionnante, 8 saisons en Premier League, une Ligue des Champions à son actif, et son contrat se termine à l'été prochain, ce qui en fait une cible idéale pour le Real Madrid. Le club madrilène, qui a déjà réalisé des opérations similaires en recrutant gratuitement David Alaba et Antonio Rudiger, pourrait bien envisager de faire de même avec Alexander-Arnold. Reste à savoir si la blessure de Carvajal les incitera à agir dès janvier ou s'ils attendront l'été pour signer le joueur sans frais. Les liens étroits entre Alexander-Arnold et Jude Bellingham pourraient également jouer en faveur du Real Madrid. Les deux joueurs sont amis depuis la Coupe du Monde 2022 et ont passé l'été dernier ensemble à Los Angeles. Si les Anglais s'exportent rarement à l'étranger, cette relation pourrait peser dans la balance, même si ce n'est pas le seul facteur à considérer. En Angleterre, la gestion du cas Alexander-Arnold par Liverpool soulève des questions. De nombreux observateurs peinent à comprendre pourquoi le club semble prêt à laisser partir un joueur aussi précieux. Jason Cundy, ancien joueur de Chelsea et de Tottenham, a exprimé son incompréhension. Trent a 26 ans, et le laisser partir me semble absurde. Son contrat arrive à expiration, comment peut-on en être là? Son contrat n'est toujours pas prolongé alors que nous sommes en octobre. Si le club tient à lui, il ne devrait pas se retrouver dans une telle situation à moins de 2 ans de la fin de son contrat. À ce stade, le joueur a tout le pouvoir. Trent détient le ticket gagnant. Il est à Liverpool depuis l'âge de 6 ans et veut clairement rester, a ajouté Cundy. Cundy va même jusqu'à envisager la possibilité que Trent signe un pré-contrat avec le Real Madrid dès janvier, cela fait 20 ans qu'il est au club, il est crucial. En janvier, il pourrait signer un pré-contrat avec le Real Madrid, et cela se trouve dans seulement 3 mois. C'est fou quand on y pense, conclut-il. Peu après l'annonce de la grave blessure au genou de Dani Carvajal, le Real Madrid a officialisé la prolongation de son contrat jusqu'en 2026. Les examens médicaux réalisés sur le défenseur ont confirmé le pire des scénarios, rupture du ligament croisé antérieur, du ligament collatéral externe et du tendon poplité. Peu après, le club a annoncé la prolongation de son contrat. Carvajal sera absent des terrains entre 8 et 10 mois, mais il reste lié au club jusqu'en juin 2026. L'opération chirurgicale devra attendre, probablement 5 jours, le temps que les zones touchées se désenflent. La durée de son absence dépendra surtout de la gravité de la rupture du ligament croisé, car les autres lésions sont moins graves. Cependant, pour ce type de blessure, il n'y a pas de raccourci à la guérison. Carvajal devra se concentrer pleinement sur sa rééducation tout en gardant un œil sur l'avenir. Après ce diagnostic, le club a publié un deuxième communiqué concernant sa prolongation. Le Real Madrid annonce que, comme convenu, nous avons décidé avec Dani Carvajal de prolonger son contrat, le liant ainsi au club jusqu'au 30 juin 2026. Ce geste du club démontre la confiance totale qu'il accorde à sa guérison. C'est une reconnaissance pour l'ensemble de sa carrière et un moyen de lui permettre de se concentrer uniquement sur sa récupération sans se soucier de son contrat. Le docteur González, expert médical pour le journal AS, a analysé la situation. Fixer des délais précis n'est pas l'essentiel. Ce qui compte, c'est de permettre au joueur de retrouver son meilleur niveau. On estime généralement un minimum d'1 an pour une récupération complète. Je tiens à exprimer ma gratitude envers le Real Madrid et notre président, Florentino Pérez. En ce jour, l'annonce de ma prolongation jusqu'en 2026 montre à quel point ce club, le meilleur au monde, excelle à tous les niveaux. Les succès que nous partageons nous apportent du bonheur, mais c'est dans les moments difficiles que l'âme se révèle véritablement. Merci, Real Madrid. Beaucoup de belles choses sont encore à venir, a déclaré Carvajal sur ses réseaux sociaux. Les jours se suivent et se ressemblent pour le Real Madrid, avec une série de blessures plus ou moins graves qui s'enchaînent en ce début de saison. Les critiques à l'égard du football moderne, jugé trop éprouvant pour la santé des joueurs en raison d'un calendrier démentiel, semblent se confirmer, avec des blessures récurrentes dès le début de saison. Le Real Madrid n'est pas épargné, bien au contraire.
Après la grave blessure au genou de Carvajal, qui rejoint Alaba, Brahim, Courtois et Vinicius à l'infirmerie. C'est maintenant Militao qui subit un pépin physique, une légère lésion musculaire à la cuisse gauche. Plus de peur que de mal, mais la prudence est de rigueur. Le Brésilien ne jouera donc pas les matchs de qualification à la Coupe du Monde contre le Chili et le Pérou. Il sera remplacé par Fabricio Bruno, défenseur de Flamengo, et rejoindra à Madrid son compatriote Vinicius, touché au cou. Rodrigo et Endrick, quant à eux, seront bien présents avec la Seleção. Par ailleurs, le gardien ukrainien Lunin restera aussi à Madrid pendant cette trêve internationale en raison d'une infection virale, renonçant ainsi aux 2 matchs de Ligue des Nations contre la Géorgie et la République tchèque. Il avait assuré l'intérim contre Lille et Villarreal suite à la blessure de Thibaut Courtois. Le fameux « virus FIFA » est plus que jamais d'actualité cette année, et le fait que ces 2 joueurs restent à Madrid est plutôt une bonne nouvelle. Après la trêve, le Real Madrid poursuivra son marathon avec une série de 5 matchs difficiles, Celta Vigo, Borussia Dortmund, FC Barcelone, Valence et Milan. Il ne reste plus qu'à espérer que les internationaux madrilènes, comme Camavinga et Tchouaméni avec la France, Endrick et Rodrigo avec le Brésil, Valverde avec l'Uruguay, Modric avec la Croatie, Bellingham avec l'Angleterre, Rudiger avec l'Allemagne ou encore Gullet avec la Turquie, ne viendront pas grossir la longue liste des blessés de la Casablanca. Est-ce que cela te convient? La grave blessure au genou de Dani Carvajal lors des dernières minutes du match contre Villarreal a suscité une vive réaction de la part de l'entraîneur du Real Madrid, Carlo Ancelotti. Tout le club madrilène, des coéquipiers aux dirigeants, en passant par les entraîneurs et les supporters du monde entier, soutient fermement Dani Carvajal après cette blessure qui l'éloignera des terrains pendant près d'1 an. Le latéral droit espagnol de 32 ans, dont la saison est désormais terminée, souffre d'une rupture du ligament croisé antérieur, du ligament collatéral latéral et du tendon poplité, comme l'ont confirmé les examens réalisés dimanche. Carvajal entame ainsi une longue période de rééducation, mais il pourra compter sur l'accompagnement total du Real Madrid. Le club a d'ailleurs annoncé la prolongation de son contrat jusqu'en 2026, un geste de confiance et de reconnaissance envers ce joueur emblématique. Il subira une opération dans les prochains jours. Carlo Ancelotti, de son côté, a adressé un message plein d'émotion. Ton énergie et ton engagement sont essentiels à cette équipe. Nous savons que tu relèveras ce défi comme tu l'as toujours fait et que tu pourras compter sur notre soutien inconditionnel. Nous espérons te revoir très bientôt, Dani, bon courage, a écrit l'entraîneur sur Twitter. Lors de la conférence de presse suivant la victoire contre Villarreal, Ancelotti avait déjà exprimé son inquiétude, le vestiaire est triste et préoccupé. Nous perdons un joueur essentiel, tant pour son attitude que pour son professionnalisme, avait-il déclaré. Écarté du groupe par son sélectionneur pour la prochaine trêve afin qu'il puisse récupérer de sa blessure, l'attaquant du Real Madrid est cependant déjà de retour sur les terrains. Lors du match contre Alaves, Kylian Mbappé avait demandé à être remplacé à la 89e minute en raison d'une gêne au biceps fémoral. Il semblait alors que l'attaquant français serait absent pour 3 semaines, mettant en doute sa participation au Clasico du 26 octobre. Pourtant, il a réintégré l'équipe à peine 8 jours plus tard, jouant une trentaine de minutes contre Lille, puis 70 minutes contre Villarreal. Comme on lui avait initialement diagnostiqué une absence de 3 semaines, Didier Deschamps, après s'être entretenu avec le Real Madrid, a décidé de ne pas convoquer Mbappé pour cette trêve internationale. La France affrontera Israël et la Belgique à l'extérieur les 10 et 14 octobre, dans le cadre de la course à la première place du groupe 2 de la Ligue des Nations de l'UEFA, face à l'Italie. Cependant, le retour rapide de Mbappé sur les terrains n'a pas été bien perçu par Deschamps et son staff, qui estiment que leur capitaine s'est lui-même exclu de la sélection. En France, au-delà de la déception de Deschamps, les médias et consultants ne sont pas tendres, accusant Mbappé de se moquer de l'équipe nationale. Le quotidien L'Équipe a titré « Troublant, non » en montrant une photo de Mbappé entre les maillots de l'équipe de France et du Real Madrid. Sur Canal+, le journaliste Bertrand Latour a vivement critiqué la situation, des joueurs français qui n'ont pas voulu rejoindre la sélection, ça c'est déjà vu, mais dans ce cas-là, tu fais les choses différemment. Soit tu ne joues pas ce week-end, soit tu sors à la 70e minute en disant que tu ressens une douleur. Tu vas à Clairefontaine, tu fais constater la blessure, puis tu rentres chez toi. Mais là, on donne l'impression que Didier Deschamps s'est fait duper. Il poursuit, fin 2022, Mbappé est au sommet après la Coupe du Monde, il pourrait presque être président. Mais à Lille, il s'est fait siffler par les supporters à chaque toucher de balle. Kylian, il est temps de se ressaisir. Que s'est-il passé en 2 ans? S'il continue ainsi,
il met sa popularité en danger. Wally Acherchour, consultant sur RMC, a lui aussi exprimé sa désapprobation lors de l'émission After Foot. Le message que Mbappé nous envoie en jouant avec le Real Madrid, c'est qu'il privilégie son club. En tant que capitaine de l'équipe de France, ça fait tâche. Pourquoi ne faisait-il pas cela quand il était au PSG? Deschamps a déjà écarté des joueurs qui rechignaient à venir. Tous ces privilèges pour Mbappé posent question.